Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous prions le Seigneur. Nous te rendons grâce et te disons merci, Seigneur, de nous faire cette grâce d'entendre ta voix et ta parole. Seigneur, que je diminue en tant que canal et que toi seul qui es la source soit vu. Parle-nous, instruis-nous au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 38. Jean chapitre 8, verset 31 à 38. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. Voilà ce que déclare la parole de notre Dieu. Des paroles sorties de la bouche de notre Seigneur et notre Sauveur. De quoi s'agit-il? Le Seigneur Jésus avait parlé et comme il parlait et qu'il expliquait les choses du royaume de Dieu, alors il y a un certain nombre de Juifs qui avaient manifesté leur attachement, avaient manifesté leur intérêt, avaient décidé de suivre le Christ. Et le Seigneur va dire à ces gens qui se sont fait remarquer, qui ont apporté leur approbation aux paroles du Seigneur, et le Seigneur va s'adresser à eux en leur disant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement ou vraiment mes disciples. Voilà la discussion, une causerie, un débat, des échanges entre Jésus et ceux qui prétendent l'avoir reçu. Vous comprenez? Le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Christ seul rend libre ». Christ seul rend libre. Bien-aimés, frères et sœurs, votre église, votre dénomination, votre dirigeant, votre berger, votre pasteur, votre prophète ne peut pas vous rendre libre. Aucun fondateur de religion ou d'église ne peut vous rendre libre. Car en vérité, la Bible dit que l'homme est esclave du péché qui a triomphé de lui. Un seul est capable de rendre l'homme libre. C'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Le fait d'avoir une certaine liberté de circuler, le fait d'avoir une certaine liberté de s'exprimer, le fait d'avoir une certaine liberté d'aller et de revenir, ne veut pas dire que véritablement vous êtes libre. Voilà ce qui crée la confusion. Un seul est capable de vous rendre libre. Et la liberté dont nous parlons de liberté vis-à-vis du péché de Satan. Car en vérité, l'homme est esclave. Depuis sa naissance, il est esclave. Il est né esclave. C'est vrai qu'à l'école, nous avons étudié que l'esclavage a été aboli. Mais il y a un autre esclavage qui subsiste. Avant l'esclavage des hommes. Il y a un autre esclavage qui subsiste et qui subsistera. C'est l'esclavage du péché. Un homme peut être nanti, peut être indépendant, un pays tout entier. Mais cela n'empêche que cet homme ou ce pays ou cette nation ou ce village soit esclave du péché
esclave de Satan. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'a pas de liberté. Il n'a pas de choix propre. Et ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ seul a la capacité, le pouvoir de rendre l'homme libre, libre du péché. Et voilà ce que le Seigneur leur dit. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, il dira, verset 35, « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez à cette heure précise, est-ce que vous êtes réellement libre? En toute franchise, entrez en vous-même. Est-ce que vous êtes véritablement libre? Est-ce que vous êtes libre du péché, libre du sexe, libre de la pornographie, libre du tabac, libre des orgies? Est-ce que vous êtes libre? Quelqu'un dira, mais heureusement que je me suis fait baptiser. Le baptême ne vous rend pas libre. Quelqu'un dira, gloire à Dieu de ce que je suis protestant, pasteur. Mais le protestantisme ne vous rend pas libre. Rien ne peut vous rendre libre, frères et sœurs. Absolument rien. Votre église, votre religion, votre prophète ne peut pas vous rendre libre. Aucun homme, aucun fondateur de religion. Peu importe le nom que vous portez. Un seul homme est capable de nous rendre libres. Libres de l'esclavage du péché. Parce qu'il a payé le prix, il a porté nos péchés à la croix. Et la Bible dit en Romains chapitre 4 que le Christ est mort pour nos péchés. Jésus s'est sacrifié pour nos péchés. Il n'est pas un martyr, il s'est sacrifié lui-même délibérément et volontairement. Pour nos péchés, il a satisfait la justice de Dieu. Voilà une doctrine que j'ai entendue sur les réseaux sociaux. Jésus n'a pas payé le prix à Satan. Non. C'est une doctrine de démon d'entendre ça. Jésus a satisfait la justice de Dieu. Le prix doit être payé à Dieu parce que c'est Dieu que nous avons offensé. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Donc s'il vous plaît, prédicateurs et docteurs, révisez votre doctrine. Jésus n'a jamais payé de prix à Satan. Satan n'est pas le propriétaire légal et légitime, ce n'est pas lui que nous avons offensé. Bien au contraire, c'est lui qui nous a fait pécher. C'est lui qui a induit l'homme en erreur. C'est vrai que l'homme est responsable de ses actes. Donc, Jésus a satisfait toute la justice de Dieu. Et c'est lui seul qui a le pouvoir, qui a le droit légal, légitime de nous délivrer de l'esclavage. C'est pourquoi examinez votre cœur. Même ceux qui prétendent être chrétiens, nés de nouveau, examinez votre cœur. Est-ce que véritablement vous êtes affranchis? Est-ce que véritablement vous avez été libérés? La Bible déclare en Jean que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Voilà d'où aujourd'hui est parti les hérésies. On parle aujourd'hui de couper le cordon ombilical d'un tel. On parle de délivrer un tel qui prétend être chrétien, né de nouveau ayant l'esprit de Christ. Et des mouvements de délivrance prospèrent. Rien contre cela. Mais il n'y a pas de base biblique qui parle de la délivrance d'un chrétien né de nouveau. Le délivrer des démons, ça n'existe pas dans la Bible. On peut chasser les démons de la vie d'un impie, un païen qui vient à Christ. Mais celui qui est converti et qui est devenu temple de Dieu, l'apôtre Paul dit en Corinthiens, dans son épître aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Entre Satan et Jésus-Christ. Et c'est très important de savoir cela, frères et sœurs.
C'est très important de savoir cela. Et le Seigneur dit, si donc le Fils vous a franchi, si donc le Fils vous a franchi, si réellement aujourd'hui quelqu'un prétend être libre, c'est qu'il est passé véritablement par ce chemin, c'est qu'il a reçu Christ véritablement, c'est qu'il a compris, il a entendu l'évangile, il a été convaincu de péché, de jugement et de justice, et il a reçu le Seigneur dans son cœur. Il s'est repenti, il s'est détourné de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi. Et c'est à ce prix que le Seigneur vient nous faire naître de nouveau et nous donner la vie Zoé, la vie éternelle. Et en ce moment précis, tous les liens, toute condamnation, toute malédiction générationnelle, tout ce que nous avons hérité en Adam, elle devient caduque, est annulée. Et Saint Paul dira en Romains 8 qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation, aucune malédiction, aucun jugement pour ceux, pas qui vont à l'église, pas qui sont protestants, pas qui sont évangéliques, pas qui portent un titre honorifique, pas ceux qui ont été baptisés, pas ceux qui imitent même les langues et les dons, mais ceux qui sont véritablement dans le Christ Jésus. Christ seul rend l'homme libre du péché. C'est pourquoi, si réellement vous êtes né de nouveau, il y a une attitude à adopter. Ce n'est pas la loi. Non, le Seigneur dit que si un homme demeure dans sa parole, ça prouve véritablement que quelque chose s'est passé dans son cœur. On ne contraint pas ces hommes, on ne les oblige pas, ceux qui ont été affranchis parce qu'ils ont connu la profondeur et la hauteur de leur souffrance. Et quand ils sont venus au Seigneur et qu'ils ont été régénérés, qu'ils ont été rachetés, ils ont été affranchis, ils savent d'où ils viennent. Et nous allons voir quelques signes qui montrent que quelqu'un est affranchi véritablement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez certainement. Vous les reconnaîtrez pas par le don, pas par leur accoutrement, pas par leur foulard, pas par leurs chaussures, rien contre cela. Mais vous les reconnaîtrez, dit Jésus, par le fruit qu'ils porteront. Et ce fruit est manifeste en Galates chapitre 5, le verset 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur et toutes ces choses. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Et la Bible dit, comme le Seigneur le dit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 36 de Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus dit, au verset 36, il dit, si donc le Fils, comprenez? Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur qui va te rendre libre, ce n'est pas le comité de délivrance. Je n'ai rien contre tout cela, mais ce dont nous parlons ici, nous parlons de l'affranchissement du péché. Être libre du péché, en vérité, c'est la chose pour laquelle Christ est mort. Là-dessus, je sais que les prospéritistes vont me lapider. Parce qu'en vérité, Jésus n'est pas mort pour que nous ayons juste une guérison. Et pourtant, être guéri est biblique. Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas un package, comme disent les prospéritistes. Et la théologie de la prospérité, cet enseignement maçonnique, infernal, du New Age. Jésus est mort comme l'ange a dit à Marie et à Joseph, en Matthieu chapitre 1, le verset 20, l'enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple de son péché. Il ne sauvera pas son peuple de la pauvreté et de la maladie, mais sauvera son peuple du péché. Vous m'entendez là? Jean-Baptiste dira en Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une affaire de péché. C'est Christ seul qui rend l'homme libre. Si vous voulez être libre de l'esclavage du péché, vous voulez être totalement libéré du péché et de la puissance du péché,
Il faut recevoir véritablement Christ. Parce qu'on peut prétendre l'avoir reçu. Mais le signe par lequel on saura que vous n'êtes pas libre, c'est que vous demeurez encore vous demeurez encore esclave du péché. Et c'est là que la psychologie chrétienne rentre en scène, les relations d'aide. Je crois qu'on peut entretenir des âmes, les aider, les encourager. Mais vous savez tous avec moi, avec honnêteté, que la cure d'âme et toutes ces choses n'ont aucune base biblique. Je ne suis pas contre. Mais parce que véritablement, les gens n'ont pas reçu l'évangile. Quand on est véritablement converti de façon authentique, voyez, tous ces chimères, tous ces raccourcis, toutes ces voies tordues n'ont plus de sens, n'ont plus d'importance pour nous. Parce que c'est là qu'on va creuser. Véritablement, la Bible dit, avec Saint Paul, en Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Vous savez tous que de la même manière que nous avons péché en Adam, nous n'avons pas péché comme Adam, attention. Nous avons péché en Adam parce que nous étions dans les reins d'Adam quand Adam a péché. Donc nous avons péché en Adam. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché étant en Adam et nous avons été maudits étant en Adam. Maintenant, le second Adam est venu. Et Christ, de la même manière que nous avons péché en Adam, nous avons obéi à Dieu en Christ, parce que Christ s'est identifié à nous en mourant à la croix. Et Jésus, en mourant à la croix, nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés dans son corps. Vous comprenez? Nous sommes morts par son corps, dit Saint Paul. Et nous sommes ressuscités des morts avec lui. Voilà la vérité de l'évangile. Donc là où nous sommes devenus, si nous croyons, nous mettons notre confiance en lui comme notre substitut parfait. Alors nous avons le pardon de nos péchés. Et le Seigneur nous fait naître de nouveau et nous devenons une nouvelle création et toutes les autres choses. Parce qu'en vérité, ce dont le Seigneur nous délivre est du péché. Voilà la raison principale et l'unique raison pour laquelle Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés, pour nous délivrer du péché. Pour nous délivrer du péché. Il faut que cela soit clair dans la pensée de tous ceux qui nous suivent. Jésus n'est pas mort pour que vous ayez de l'argent. Jésus n'est pas mort pour que vous ayez un enfant. Jésus n'est pas mort pour que vous ayez un confort immédiat et terrestre. Que cela soit clair. Des aventuriers, des imposteurs, des fossoyeurs de l'évangile, dans toutes les dénominations, sans exception. Il y a toujours des éléments égarés qui vont vous enseigner cette doctrine de démons. Christ est mort pour nos péchés. Le package dont on vous parle n'est pas vrai. Que Christ, si quelqu'un vient à Christ, alors il est délivré du péché, de la maladie et de la pauvreté. Non, si quelqu'un vient à Christ, il est délivré du péché. Le Seigneur nous délivre du péché, parce que c'est pour le péché qu'il est mort pour nous à la croix. Maintenant, si nous sommes malades, nous venons à lui. Il nous guérit. Et il pourvoit à nos besoins selon sa richesse, pas à nos convoitises. Mais il n'a pas garanti que nous allons être tous des milliardaires. Nous allons être tous, il bénit, le Seigneur bénit. Vous comprenez? Le Seigneur bénit, on n'a pas besoin de rentrer dans les chimères, dans des voies tordues, comme cela est enseigné aujourd'hui dans la plupart des églises. Les secrets pour être nanti, pour être plus riche. Pourtant, le monde, sans connaître Christ, c'est plus riche que toute l'église. Je veux dire financièrement parlant, matériellement parlant, mais spirituellement, nous sommes plus riches. Vous comprenez? Un homme peut être béni et ne pas être riche encore financièrement. Mais Dieu pourvoira à tous ses besoins. Vous comprenez? Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, si donc le Fils vous a franchi, voyez frères et sœurs, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous affranchir du péché. C'est le Seigneur seul qui peut nous délivrer du péché. Pas un homme, pas une église, pas un prophète, pas un pèlerinage, mais le Christ seul peut nous délivrer de la puissance du péché et de nous délivrer
aussi de Satan. Vous comprenez? Parce qu'en vérité, les deux sont étroitement liés. Dieu, le Seigneur, nous délivre du péché et nous délivre de la captivité de Satan. C'est pourquoi, comment savoir qu'un homme est véritablement affranchi? La première chose importante, c'est de savoir que cette personne va demeurer dans la voie du Seigneur. Vous comprenez? Il n'a pas besoin de contraintes, de menaces, de manipulations. Mais il va demeurer délibérément et volontairement dans la parole du Seigneur. Il va s'éloigner du péché. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est de Dieu, il s'éloigne du péché lui-même. La troisième chose, c'est que cette personne va porter les fruits de l'esprit. La quatrième chose, on n'a pas besoin de contraindre cet homme ou cette personne. Mais librement, il va servir le Seigneur. Il n'a pas besoin de titre. Il va commencer à rendre témoignage de sa foi, rendre témoignage de Christ. Bien-aimés, voici les signes qui ne trompent pas. Si véritablement quelqu'un est affranchi, il est né de nouveau, il a l'esprit de Christ, il a l'assurance de son salut. Il demeurera. Jésus le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous écoutez plus vos mentors, qui sont des menteurs qui ont tort, plus que Christ lui-même. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'idolâtrie gagne du terrain dans les églises? Où on met des photos dans le temple, sur le temple. Et heureusement que ce n'est pas une maison de Dieu. C'est une synagogue de Satan. Vous demeurez dans ma parole si vous êtes mes disciples. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurerez dans... Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un véritable affranchi, né de nouveau, un disciple de Christ, il demeure naturellement dans la parole de Dieu. Il demeure dans le Christ. Il porte du fruit. Bien-aimés, voici quelques paroles pour nous aujourd'hui. Christ seul rend libre. Christ seul délivre. Et si réellement vous avez été affranchi, vous ne serez plus esclave. Esclave du péché. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en défaire de certaines pratiques. Des orgies, le tabac, le sexe, la pornographie, dont plusieurs sont devenus esclaves. Pasteurs chrétiens, diacres, diaconesses, nouveaux chrétiens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est? Vous comprenez? Celui qui est esclave du péché n'est pas un fils de Dieu. Il n'est pas converti. Un chrétien peut tomber dans le péché, mais un chrétien ne peut pas être esclave du péché et de Satan. Car l'esclave ne demeure pas dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour comprendre que Christ seul rend libre. Et vous tous qui nous suivez, peu importe votre religion, Jésus n'est pas chrétien. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous, toutes les religions. Les protestants, les musulmans, les catholiques, les shintoïstes, les bouddhistes, tout le monde vient à Jésus. Jésus prend tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui même, en écoutant ce message, Jésus ne vous condamne pas, mais il vous tend sa main. Il est prêt, si vous reconnaissez votre état, vous reconnaissez votre perdition, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, votre état de péché, et que vous regrettez, et que vous l'invitez simplement, en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Viens dans mon cœur, vous le faites de tout votre cœur. Il va entrer en vous, et vous serez transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez expérimenter ce dont nous parlons, être délivré de la puissance du péché et de Satan. Et vous aussi, vous allez témoigner. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Si vous avez quelques préoccupations, vous pouvez nous appeler et nous pourrons parler avec vous. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Shalom.